13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h avec vous, Mickaël Dorian, et vous, chers auditeurs d'Europe 1, et vos invités, Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est une lettre du Premier ministre qui crée des remous, une lettre adressée par François Bayrou aux partenaires sociaux qui précise les modalités de la future suppression de 2 jours fériés ainsi que la modification des règles de l'assurance chômage. Objectif, réaliser 4,2 milliards d'économies dès 2026. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas arranger la cote d'impopularité de notre Premier ministre et pas sûr que sa nouvelle série de podcasts dont on a beaucoup parlé la semaine dernière arrange les choses non plus, Vincent Roy. Oui, d'autant qu'il y a une entourloupe. Vous regarderez les chiffres de l'OCDE, je vous les conseille parce que les auditeurs vont pouvoir vérifier ce que je dis. Il y a une chose qui est très troublante. On nous dit les Français ne travaillent pas assez. Alors moi je suis allé voir, j'ai quand même regardé par rapport à l'Allemagne, par rapport si nous ne travaillons pas assez. Alors comment sont établies ces statistiques ? C'est-à-dire qu'on prend les Français dans leur globalité, c'est-à-dire qu'on prend les Français qui travaillent et les Français au chômage. Et on divise par le nombre d'individus. Et effectivement, on se retrouverait dans ce cas-là à travailler moins que l'Allemagne. Mais si vous regardez de près les chiffres, c'est-à-dire que si vous prenez ceux qui travaillent, ils travaillent plus, par exemple, je vous donne qu'un chiffre, mais ils travaillent plus que les Allemands. Donc cette idée qui consisterait à dire que les Français travaillent moins que les Allemands, ou que sais-je encore, est une idée qui est absolument fausse parce que les statistiques sont établies. Dans ce cas-là, il faudrait prendre, pour avoir de vraies statistiques et pour pouvoir se confronter à l'Allemagne, prendre aussi les chiffres allemands entre les gens qui travaillent et ceux qui sont au chômage et qui par définition ne travaillent pas. Donc dire aux Français, eh bien voilà, vous allez ne pas être payé sur 2 jours de fériés qu'on va supprimer est une chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez le président Sarkozy qui vous avait dit travaillez plus pour gagner plus, et là voici qu'on vous dit aujourd'hui travaillez plus pour gagner moins. Elliot Maman. Oui, absolument. Néanmoins, ce qui est quand même intéressant, c'est que le taux de productivité des Français est généralement inférieur à celui de nos voisins européens, notamment l'Allemagne, c'est-à-dire ce que l'on parvient à produire chaque heure en tant que travailleur, et c'est ça qui est particulièrement important pour déterminer la richesse ensuite d'un pays, puisque de fait, la productivité est directement liée au PIB, de la même manière que la réforme des 35 heures, même si en effet, vous l'avez rappelé, c'est une théorie qui n'est pas suivie d'effet, et quand on regarde l'intégralité des travailleurs français, ils ne sont pas tous à 35 heures, pardonnez-moi, ce qui explique les chiffres que vous venez de préciser, mais en fait on est exactement dans la philosophie des 35 heures où c'est une philosophie qui intrinsèquement fait réduire la productivité, puisque à partir du moment où vous arrivez à votre poste de travail, où vous le quittez, vous avez forcément des déperditions de productivité en début et en fin de journée. Donc plus vous réduisez le temps de travail par jour, plus vous affectez de manière négative la capacité productive d'un même travailleur au cours d'une même journée. Vous avez invité Elliot Maman ou Emmanuel Macron? Quel est ce néolibéral qui se retrouve devant moi? Emmanuel sort de ce corps. Alors François Bayrou souhaite notamment modifier la durée minimale d'emploi et la période de référence nécessaire pour favoriser le retour rapide à l'emploi. Ça va être difficile à faire passer, Elliot. Oui, absolument. En réalité, la question est de savoir à quel niveau se situe le caractère incompressible du chômage structurel. C'est-à-dire tous les mécanismes d'incitation au retour à l'emploi que l'on peut déployer pour les gens qui sont au chômage sont-ils encore efficaces à partir du moment où on a atteint un certain taux de chômage? Généralement, on estime que le chômage structurel, donc c'est-à-dire le chômage au-dessous duquel, quelle que soit la santé, la bonne santé, la vigueur d'une économie effectif, on ne parviendra pas à réduire sous ce taux de chômage. On estime qu'il est entre 2 et 5%. À l'heure actuelle, le taux de chômage en France est de 7,5%. Donc on comprend qu'on a en effet encore énormément de progrès à faire. D'ailleurs, vous m'accusiez d'un excès de complaisance à l'égard du gouvernement précédemment. Donc je rappelle que Emmanuel Macron avait promis, en prenant le pouvoir en 2017, qu'il rabaisserait le taux de chômage en France à 5%. On voit bien que 8 ans après, on en est toujours loin. Et donc c'est ça la question, c'est ces mécanismes d'incitation peuvent-ils permettre d'inciter les personnes qui sont au chômage de retrouver du travail. Alors en effet, pour être très factuel, on est passé depuis avril dernier de 24 à 18 mois de couverture d'indemnisation par l'assurance chômage. Et par ailleurs, les revenus qui sont pris en compte pour calculer le taux de cette indemnisation, plutôt son montant,
sont prises en compte sur la dernière année et non sur les 24 derniers mois, comme c'était le cas précédemment, ce qui généralement était plutôt à l'avantage de l'assuré. Donc il y a un certain nombre de mécanismes. Mais, sauf que vous souscrivez, Vincent Roy, non, parce que c'est intéressant ce que nous dit Elliot Maman. Soyez à la hauteur, parce que je vous préviens que vous êtes face à un futur président de la République. Oui, pas du tout. Je Journaliste de renom, j'espère. Mais... Non, il y a quelque chose qui va, à mon avis, qui va coincer du point de vue des partenaires sociaux, c'est que si vous allongez le temps de travail qui vous est nécessaire pour pouvoir prétendre au chômage, vous allez vous voir demander l'allongement du temps d'indemnisation. Obligatoirement. Et moi, je crains que cette demande à laquelle M. Bayrou ne peut pas accéder enflamme précisément les partenaires sociaux et qu'à l'instar des feuilles en automne, M. Bayrou tombe. Alors, voyez-vous. Tout à l'heure, je faisais référence à la nouvelle série de podcasts sur YouTube de François Bayrou. Là, il y a un paradoxe finalement. Parce qu'il y a d'un côté la pédagogie, c'est ce que souhaite effectivement mettre en avant François Bayrou à travers ses vidéos. Il a dit il faut davantage de pédagogie. Et puis d'un côté, il y a la brutalité avec cette lettre qui a été envoyée aux partenaires sociaux. Écoutez, Paul Christophe, qui est président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée et député du Nord, lui, alors, il estime que la méthode Bayrou laisse à désirer, mais que le débat sur le travail et le temps de travail est nécessaire. On l'écoute. Réouvrir finalement la question du dialogue social autour de la réforme de l'assurance chômage peut avoir son sens. Donc je pense que quand on regarde la situation de l'UNEDIC qui reste déficitaire, on se doit de se poser un certain nombre de questions, oui. François Bayrou voudrait que les travailleurs renoncent à 2 jours fériés pour redresser nos finances publiques. Est-ce que les Français sont prêts à donner plus ? La position du Premier ministre sur la question des jours fériés a le mérite de poser le débat sur le temps de travail, mais ce n'est pas, à nos yeux, la meilleure façon en tout cas de l'aborder. Parce que ce sujet mérite d'être traité dans sa globalité. En gros, comment on produit plus, mieux, et comment on se finance durablement. C'est la survie de notre modèle social qui se joue aussi. Paul Christophe, président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée nationale et député du Nord. Vincent Roy. La vraie question, il a raison, c'est comment on produit plus et mieux. Ça, c'est la première partie de la question. Après, faut-il encore que le travail soit rémunéré et moins taxé ? Je vous rappelle tout de même que nous avons une économie qui est basée, ça n'aurait échappé à personne, sur la consommation. Il faut donc que le travailleur s'y retrouve pour pouvoir consommer et améliorer le rendement de cette économie. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les conditions actuelles de température et de pression. Leur productivité d'un côté, c'est vrai, on peut accroître cette productivité. De ce point de vue, Elliot avait bien entendu raison, mais dans le même temps, il faut pas surtaxer. On est le pays le plus... C'est ça, vous comprenez, qui est très difficile à comprendre pour les Français. On est le pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus important en Europe. Bon, et on dit aux gens, vous allez devoir... On les taxe. Regardez, une hausse de la TVA à partir du 1er août sur l'électricité, sur le gaz. Et on dit aux gens, voilà, travaillez plus et vous allez en plus donner 2 jours à l'État. vous avez ce matin, dans le même temps, puisque tout ça se passe dans le même temps. Ça change de la méthode Sarkozy qui était travailler plus pour gagner plus. Ah ben là, c'est travailler, je vous le répète, c'est travailler plus pour gagner moins. En tous les cas, c'est le grippage que je fais. Et vous avez ce matin, alors même que M. Bayrou est à la manœuvre, vous avez ce matin M. Philippe Baptiste, le ministre qui ne voyait pas l'islamo-gauchisme se répandre dans l'université, qui dit sur un plateau de radio, chaque Français doit l'équivalent d'une DS7, doit à l'État l'équivalent d'une DS7, qu'il place à 45 000 €. Entre parenthèses, la DS7 coûte beaucoup plus cher. Donc, il précise, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Vous devez, donc, il considère comment ça peut germer dans un esprit comme celui-ci. Comment M. Bayrou peut tolérer que ces ministres, dont il est finalement responsable, aillent raconter sur les plateaux de télévision ou de radio des imbécilités pareilles. Comment ça peut germer dans un esprit, ou alors un esprit qui a vraiment des problèmes. Le Français, à la naissance, doit 45 000 € à l'État. Voilà ce qu'on balance aux Français en leur demandant dans le même temps de faire des efforts, alors on va pas chercher dans les poches de l'État, hein, surtout pas dans les nombreuses associations, dans les comités Théodule. Non, tout ça, on ne touche pas au train de vie de l'État. On dit aux Français, faites des efforts pour combler finalement l'impéritie de notre politique économique. C'est quand même inaudible pour un Français, il faut s'en rendre compte. À peine sorti du ventre de sa mère, le Français est donc endetté.
Et il est endetté. C'est un peu ça l'idée. Il est endetté à hauteur d'une DS7. Alors c'est pas tout à fait une DS7 parce que la DS7 ça coûte plus cher que 45 000 €. Mais comme il est monsieur, le ministre en question, comme il est totalement déconnecté, il sait même pas le prix de la voiture dans laquelle il roule. Elliot Maman, quand on entend ça, on a un peu l'impression d'être des vaches à lait finalement. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est plutôt partagé en France, puisque le ras-le-bol fiscal, comme on dit, ou plus exactement le degré de consentement à l'impôt est de plus en plus réduit d'enquête en opinion sur le sujet en France. Et c'est assez préoccupant, puisque la récolte de l'impôt est au contraire l'une des seules choses qui fonctionnent véritablement en France et au sommet de l'État. Donc on voit qu'il y a ici un paradoxe assez flagrant. Et par ailleurs, vous rappeliez tout à l'heure la difficulté dans la configuration de l'économie française actuelle d'être productif, mais aussi parce que pour être productif, il faudrait déjà avoir une industrie, et que de toute évidence, c'est là aussi un sujet sur lequel nos gouvernants ont une peine toute particulière à avancer. Et on parlait à l'instant de la réforme, ou du moins des modifications apportées à l'assurance chômage, puisque la réforme en tant que telle avait été abandonnée lors de la séquence Michel Barnier. Il y a aussi des paradoxes en l'occurrence, parce que l'âge à partir duquel s'applique la dégressivité de l'allocation chômage, qui a été fixée auparavant à 57 ans, a été réduit à 55 ans. Et pourtant, dans le même temps, on nous explique que l'une des priorités est de remettre du dynamisme dans l'emploi des seniors. Et la philosophie générale des modifications apportées au principe de l'assurance chômage est de nous dire on réduit les avantages pour inciter les gens à prendre du travail. Mais s'agissant des seniors, alors même que les seniors sont mis comme étant l'objectif absolu de catégorie sociale où il faut les inciter à reprendre du travail, eux, on étend leurs droits au sein de l'assurance chômage. Donc c'est là aussi extrêmement paradoxal. Et c'est vrai que au-delà du problème qui consiste à voir l'intégralité des postes sur lesquels l'État perd de l'argent, on voit aussi un certain nombre de mesures qui sont prises par l'État et qui semblent tout simplement incohérentes entre elles et par rapport à la philosophie qui est exprimée par le gouvernement, et ça peut contribuer à du ressentiment. Je suis sûr, Elliot, que vous allez finir vraiment très haut à la tête de l'État, peut-être pas, mais en tous les cas comme ministre. Et justement, j'ai une question. En tant que journaliste, j'espère. Oui, que se passerait-il finalement si l'on remettait en cause une mesure que tout le monde critique maintenant depuis des années et qui s'appelle les 35 heures. À votre avis, que se passerait-il ? Je pense que la rentrée sociale serait pire encore, mais je vois qu'il est 13h30 et que nous devons avancer. Futur journaliste, futur animateur radio aussi, Elliot Maman. Dans un instant, on va revenir avec sur les déclarations de Benyamin Netanyahou devant la presse internationale. Hier, le Premier ministre israélien a présenté le nouveau plan d'opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Pour lui, c'est la meilleure solution pour mettre fin à cette guerre. On l'écoutera et puis on en débattra ensemble dans